Imaginez, vous venez de lever 75 milliards de dollars lors de la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Et 4 jours plus tard, vous signez le plus gros rachat de start-up de tous les temps, 60 milliards de dollars. Pas en cash, en actions, fraîchement émises. C'est exactement ce qu'a fait SpaceX le 16 juin 2026. La cible, Anisphère. Vous la connaissez sous le nom de Cursor, l'éditeur de code IA que beaucoup d'entre vous utilisent chaque jour. La question n'est pas de savoir si Musk veut séduire les développeurs. La question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce prix? Et surtout, qu'est-ce que SpaceX achète vraiment quand il achète Cursor? Parce que derrière le chiffre record, il y a une mécanique stratégique froide, calculée et beaucoup plus complexe que le récit dominant. Aujourd'hui, on décortique tout. Faits établis, interprétations raisonnables et ce qui reste encore spéculatif. C'est parti. Contexte, les deux protagonistes. Commençons par situer les deux acteurs, parce que le contexte change tout à la lecture du deal. Cursor, c'est l'histoire de croissance la plus folle du SaaS B2B ces dernières années. 0 à environ 500 millions de dollars d'ERR en moins de 24 mois. Une adoption massive dans les startups, mais aussi dans le Fortune 500, Nvidia, Stripe, Uber, Adobe. 1 million de développeurs actifs quotidiens et une valorisation qui double en 9 mois, de 30 milliards en septembre 2025 à 60 milliards au moment du deal, sans nouvelle levée de fonds majeure. Ce doublement n'est pas un accident, c'est le reflet d'un nouvel écosystème qui se cherche un point de contrôle. De l'autre côté, SpaceX, qui n'est plus juste une entreprise spatiale depuis longtemps. Début 2026, elle a absorbé xAI. Elle contrôle Colossus, un cluster GPU équivalent à 200 000 H100 de Nvidia. Elle a lancé Grok Build, son agent de codage en ligne de commande, en bêta fin mai. Et elle vient de réaliser la plus grosse IPO de l'histoire. Le 16 juin, ces deux trajectoires entrent en collision. D'abord, la mécanique du deal. Regardons les faits établis, parce qu'ils sont précis et précis de manière intéressante. Dès le 21 avril 2026, SpaceX signe une option exclusive avec Anisphère. Pas une offre publique, pas un processus concurrentiel ouvert, une option. SpaceX verrouille le prix et le calendrier avant son IPO. L'accord est structuré ainsi. Soit SpaceX rachète Cursor pour 60 milliards avant la fin de l'année, soit elle paye 10 milliards, 1,5 milliard en cash, 8,5 milliards en crédit compute sur Colossus pour continuer à travailler ensemble. Si le deal tombe à l'eau pour motif antitrust, le break-up fee descend à 4 milliards. Le 16 juin, 4 jours après l'IPO, SpaceX exerce l'option. La transaction passe par une filiale dédiée, X67 Inc. Cursor devient une filiale à 100%. Paiement intégral en actions SpaceX classe A, calculé sur la moyenne pondérée des 7 séances précédant la clôture. Dilution estimée, environ 3,4%. Interprétation raisonnable. SpaceX paie avec une monnaie d'acquisition qui vient de devenir extrêmement chère. Son action a pris 10 à 20% depuis l'IPO. En utilisant du papier plutôt que du cash, elle minimise la dilution réelle et maximise la valeur perçue par les vendeurs. Les fondateurs d'Anisphère, en acceptant 100% d'actions, signalent qu'ils parient sur la même thèse à long terme. Spéculation raisonnable, cette option d'avril a très vraisemblablement servi à préempter une levée de fonds que Cursor préparait, autour de 2 milliards à une valorisation de 50 milliards prémonis. En verrouillant l'accord en avril, SpaceX coupe l'herbe sous le pied de tout concurrent potentiel, qu'il s'agisse d'un géant tech ou d'un fonds. Le break-up fee spécifique antitrust à 4 milliards montre que SpaceX prend ce scénario au sérieux. 2. La chaîne verticale. Maintenant, le vrai sujet. SpaceX n'achète pas un éditeur de code, elle ferme une boucle verticale. Qu'est-ce qu'elle contrôlait déjà? Le compute via Colossus, les modèles via xAI et la famille Grok, un agent CLI agentique via Grok Build, 8 sous-agents parallèles, planification, orchestration, scoring automatique. Ce qui lui manquait, l'interface, le point de contact quotidien avec les développeurs, l'endroit où se prennent les décisions de modèles, où
où s'accumulent les données et où se solidifient les habitudes de travail. Avec Cursor, SpaceX contrôle désormais la boucle complète, infrastructure GPU, modèle de base, interface quotidienne de millions de développeurs et les flux de données comportementales qui en découlent. C'est une intégration verticale que très peu d'acteurs peuvent prétendre réaliser. Microsoft s'en rapproche avec Azure, GitHub et Copilot, mais dépend de cloud tiers pour une partie du compute. SpaceX possède tout en propre. Et il y a une couche encore plus sous-estimée, Cursor Origin. Pas encore sorti, en waitlist pour l'automne, l'ambition annoncée, un hosting Git conçu pour des essaims d'agents qui poussent des dizaines de commits par seconde. Si ça prend, SpaceX ne contrôle plus seulement l'éditeur, elle contrôle l'infrastructure où vit le code. C'est une attaque frontale contre GitHub. Le lock-in dans ce contexte n'est pas technique, vous pouvez toujours exporter votre code, il est organisationnel. Une fois que votre équipe a structuré ses workflows, ses agents custom, son orchestration interne autour de Cursor, changer d'outil devient un projet de transformation, pas un changement de logiciel. 3. Le vrai trésor, les données comportementales. Venons-en à l'angle le plus sous-estimé de ce deal, et pour le comprendre, il faut distinguer 3 catégories de données. La première, le code public, tout ce qu'on trouve sur GitHub, Stack Overflow, les blocs techniques. C'est une ressource d'entraînement connue, bornée, il y en a beaucoup, mais il y en a de moins en moins de nouveaux et sa qualité stagne. La deuxième, le code privé, un désert, les entreprises ne le partagent pas. La troisième, et c'est là que se trouve la vraie valeur, c'est ce qu'on pourrait appeler le code comportemental. Les signaux laissés par un développeur quand il utilise un assistant IA. La suggestion qu'il accepte, celle qu'il rejette, comment il la corrige, les séquences de refactoring, les boucles d'échecs et de correction en temps réel, comment il orchestre plusieurs agents sur un vrai projet. Ces signaux capturent la décision, pas seulement le résultat. Pour l'entraînement par renforcement, c'est extraordinairement dense, ça permet de calibrer des politiques qui maximisent le succès réel dans un environnement IDE et CI/CD, bien au-delà des benchmarks synthétiques. Et Cursor est le seul acteur au monde à capter cette catégorie de signaux à l'échelle d'1 million de développeurs en continu depuis 3 ans. Ce dataset, à lui seul, vaut une fraction significative des 60 milliards. Nuance importante cependant, une part significative des usages les plus sensibles, finance, santé, défense, est déjà en privacy mode ou ghost mode. Cette donnée n'est donc pas infinie et rien ne garantit que les clients entreprises accepteront que leurs signaux alimentent Grok. La vraie valeur pourrait donc se construire différemment, en utilisant Cursor comme générateur systématique de datasets synthétiques structurés, problèmes, tests, feedback, plutôt que comme simple aspirateur de données brutes. 4. XAI, Grok Build et la tension multimodèle. Parlons de ce que ça change concrètement pour le développeur. Avant ce rachat, Grok Build était un produit de niche, derrière un paywall à $300 par mois, sans insertion naturelle dans l'IDE du développeur lambda. Avec Cursor, XAI obtient un canal de distribution immédiat vers des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ce qu'on peut anticiper, c'est un continuum. Cursor comme cockpit visuel, Grok Build comme moteur sous le capot, un même backbone de données partagé entre l'interface graphique et la ligne de commande. Mais il y a une tension réelle que les 3 analyses convergent à identifier. Cursor est aujourd'hui apprécié parce qu'il route vers les meilleurs modèles disponibles, Claude, GPT, parfois Grok. Si SpaceX bascule trop vite le routage par défaut vers Grok, elle dégrade l'expérience perçue et elle saccage l'actif qu'elle vient d'acheter. Si elle maintient Claude et GPT, elle subventionne Anthropic et OpenAI tout en leur louant du compute. C'est un équilibre très délicat et l'histoire des rachats Musk sur l'exécution opérationnelle est inégale. La stratégie probable est une migration progressive, maintien initial du multimodèle pour éviter un churn massif, puis surpondération de Grok sur certaines tâches ciblées, refactor, test, agent en arrière-plan, dès que ses performances le justifieront, tout en laissant les autres modèles en option premium. Ce qui renforce mécaniquement le data flywheel de XAI sans déclencher d'exode immédiat. 5. Risque, réaction et ce qui est vraiment sous-estimé. Comment les marchés et les développeurs ont-ils réagi ? Côté marché, c'est positif. L'action SpaceX a atteint un plus haut historique avant de se stabiliser.
Le narratif est simple, SpaceX n'est plus une boîte de fusée, c'est un acteur IA systémique. Côté développeur, c'est beaucoup plus nuancé. Sur Reddit, les forums Cursor et X, on trouve de l'enthousiasme. Plus de compute, intégration plus profonde, features potentiellement plus rapides. Mais aussi une inquiétude légitime. Les devs ont la mémoire longue. Ils ont vu l'alignement progressif de GitHub sur Azure après le rachat Microsoft. Ils ont vu 22 mois d'incertitude lors de la tentative de rachat de Figma par Adobe. Et ils savent qu'une concentration IDE plus modèle, plus compute, plus distribution sociale entre les mains d'un seul acteur est un scénario nouveau dans l'écosystème. Ce qui est surestimé dans le récit dominant, l'idée d'une domination automatique et immédiate. Avoir Cursor ne garantit pas que Grok devienne instantanément le meilleur modèle de code. Il y a déjà une érosion de part de marché de Cursor au profit de Claude Code avant même cette annonce. Pousser Grok trop fort, trop vite, pourrait accélérer ce mouvement. Ce qui est sous-estimé, 3 choses. Premièrement, la sophistication du timing post-IPO comme levier de currency d'acquisition. C'est une manœuvre de capital structure qui sera étudiée en école de commerce. Deuxièmement, la profondeur réelle des signaux comportementaux pour l'entraînement d'agents. C'est un avantage durable si bien exploité. Troisièmement, le risque antitrust à moyen terme, même si dans le contexte réglementaire actuel, il reste réduit à court terme. SpaceX est simultanément fournisseur de compute pour ses concurrents, concurrent sur les modèles et propriétaire de l'interface principale. La DG Comp européenne, au minimum, aura un regard attentif sur cet empilement. Ce que vous devez retenir, ce deal valide une thèse structurante de l'écosystème IA en 2026. Les modèles seuls se commoditisent. La valeur remonte vers l'infrastructure, l'interface et les données propriétaires. SpaceX tente de verrouiller les 3 simultanément. Pour les développeurs et décideurs tech, 3 recommandations actionnables. Premièrement, traitez votre stack IA comme une supply chain. Pour chaque outil critique, cartographiez sur quel compute il tourne, à qui appartient ce compute et quelles sont vos clauses de sortie contractuelle. Deuxièmement, isolez la couche modèle. Ne laissez jamais votre IDE devenir une dépendance hard-codée. Un orchestrateur interne qui route vers plusieurs modèles, Claude, GPT, Grok, c'est aujourd'hui une hygiène architecturale de base. Troisièmement, négociez explicitement la gouvernance des données. Privacy mode, clause contractuelle, droit à l'audit. Parce que dans ce deal, la vraie marchandise, ce n'est pas votre code, c'est la manière dont vous corrigez l'IA. La question que ce deal laisse ouverte, et c'est celle-là qu'il faut suivre dans les mois qui viennent, n'est pas le chiffre de 60 milliards, c'est la tension entre la rationalité économique d'une verticalisation bien exécutée et le risque systémique d'un écosystème dev qui finit par dépendre, de l'IDE au modèle en passant par la distribution, d'un seul acteur. Et vous, où vous situez-vous ? Vous restez sur Cursor en attendant de voir, vous migrez vers Claude Code ou Klein, ou vous pensez que cette intégration va accélérer le produit ? Dites-le en commentaire, j'ai hâte de lire vos arguments. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, un like aide la chaîne, un abonnement vous permet de ne rien rater des prochaines deep dives. On se retrouve très vite.